Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous explique la situation. En fait, j'avais une miniature en plus balance et je me suis dit, bon, bah, la miniature elle est là et bah, je vais leur faire les balances. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu fais trop tôt les balances. Après, on va attendre longtemps pour en avoir une nouvelle. Non, vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que cette énergie, vraiment me concentrer sur le mois de juillet. Et il y aura aussi les 12 signes où je reviendrai vers vous dans des all signs et tout ça, d'accord? Mes amis balance. Allez, prenez ça comme un cadeau. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alors, votre dernier guidance, je crois que ça parlait de karma et tout ça. Et là, on va se focus sur l'amour. On va parler un peu d'amour, ok? Et excusez-moi les balances, hein, je me suis réveillé. J'avoue que vous allez me dire, ouais, Jay, tu fais jamais d'efforts sur les balances, c'est toujours là que tu es en mode, voilà quoi. Mais bon. Et donc voilà, donc merci à vous, merci de vous abonner aussi parce que beaucoup de monde regarde ces vidéos mais il y a peu de monde qui s'abonne. Donc s'il vous plaît pour m'encourager, abonnez-vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, 5startarot.com ou venez me voir sur Instagram directement, 5startarot. Si vous voulez une guidance hors des horaires proposés. Voilà, si vous voulez pas attendre 2 semaines et tout ça, venez me voir. Et 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et voilà, les guidances se font par visio sur Instagram uniquement. Allez, c'est parti les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for Libras. Et merci pour votre générosité. Vous êtes extrêmement généreux. Avec moi, bien entendu, les balances. Alors, je sais, hein, je viens de vous faire un reading il n'y a pas très longtemps. Hein, donc, c'est comme si c'était un bonus ou quelque chose pour vous là. Mais allez. Ce sera comme un double reading, d'accord? Un double reading. Bon, en tout cas, votre reading, votre ancien reading a fait 100% de likes, donc c'est cool. Et bon, il y a eu 1100 vues, donc ça fait pas beaucoup de vues, mais bon, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est la qualité. Donc voilà, abonnez-vous, merci, merci d'être là les balances, hein, je vous kiffe. Allez, merci. Faites partie des 20 000. Je vais faire en sorte de vous faire un méga reading aujourd'hui. On va se concentrer sur l'amour. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Libras, Sun, Moon, Rising and Venus. Ok les balances, vous avez l'illusion ici, vous avez le Seven of Cups en ce moment avec juste derrière l'As d'épée. Donc vraiment c'est une histoire d'amour, hein. Regardez, vous terminez avec la Reine de Coupe, ça vient me dire que vous êtes prêt pour une nouvelle histoire d'amour, ça vient me dire que vous ne voulez pas attendre parce que vous avez énormément d'amour à offrir au monde et que vous êtes seul sur une plage et que vous en avez marre d'être seul sur une plage, tout simplement, d'accord? On a les lovers, hein, les amants, je vous avais dit que ce serait une histoire d'amour in reverse ici. Donc ça veut me dire qu'il n'y a pas de choix. Le choix c'est vous, c'est que vous voulez vivre une histoire d'amour. Votre challenge c'est le cavalier d'épée in reverse. Donc ça veut me dire que vous ne voulez pas être sur la défensive, que vous ne voulez pas stalker, que vous ne voulez pas regarder où en sont vos ex et les autres sur les réseaux sociaux. Non. Ce qui vous pousse à agir ainsi et à vous recentrer sur vous, c'est le monde. C'est-à-dire que en fait, vous voulez vraiment commencer une nouvelle vie et laisser le passé derrière. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la tempérance, c'est le fait d'avoir attendu pendant trop longtemps. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a été bercé trop près du mur ou alors démoulé trop chaud ou fini à la piste, si j'ose dire. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas se décider ici. Hein. On a le roi d'épée in reverse, donc ça veut me dire que vous ne voulez plus faire la guerre, vous ne voulez plus attendre, vous ne voulez plus être dans, ok? Et pour terminer, vous allez trouver votre place, hein, c'est-à-dire l'empereur, le roi. Mais c'est le roi des rois, hein, c'est celui qui combine les 4 rois ici. Donc, c'est comme si vous vous dites, bon, maintenant j'ai envie de... Ok, hein, conseil de l'univers, on vous demande de finir avec toutes les prises de tête de votre passé et tout ça. En ce moment, c'est exactement ça. On a le pendu dans l'entourage, ça veut dire que vous êtes en train de lâcher prise. Espoir et peur, vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir me libérer, est-ce que je vais pouvoir vivre une belle histoire d'amour? Et pour terminer, vous avez la reine des coupes ici, ok? Donc ça veut me dire que finalement vous êtes prêt pour une histoire d'amour, mais en même temps que vous y croyez pas trop. Mais ça tombe très très bien parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. J'ai l'impression que vous êtes en train de suivre votre cœur ici, mes amis Balance.
Allez, prenez ça comme un bonus. Hein. En face de vous, on a la reine de coupe. Donc on a aussi quelqu'un ici qui a de l'amour à offrir, ok? Et j'ai quand même l'impression que cette personne, elle veut vraiment s'immiscer dans votre vie et prendre une place importante dans votre vie. Cette personne, elle voudrait vraiment changer toute votre vie, changer toute sa vie et être avec vous. Mais dans le sort, elle a le 7 d'épée. Ça veut me dire qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas à votre sujet. Et vous, ben, ça vous laisse perplexe parce que vous êtes complètement dans l'illusion en ce moment. Pourtant, c'est marrant parce que, encore une fois, les balances, hein, vous avez du mal à vous décider, mais une fois que vous avez fait votre choix, il est irrévocable ici. Et ça vient me dire qu'en ce moment, beaucoup d'apaisement hein, aussi. Et le 9 d'épée ici vient me dire que vous ne voulez plus souffrir. Vous voyez, il y a énormément de souffrance, mais de souffrance où ça? De souffrance dans le soul. C'est-à-dire que c'est comme si en fait il devait y avoir vraiment une réconciliation spirituelle. Comme disait M. Khalil Gibran, il faut qu'il y ait un lien spirituel pour que deux parties puissent s'assembler et vivre quelque chose de fort ici. D'accord? Et on a le pendu. Donc quelque part, j'ai l'impression que, si vous voulez, vous êtes des personnes qui être vous et cette histoire d'amour qui vous attend là, du passé ou du futur ou peu importe, cette personne à laquelle vous pensez tout le temps, que vous êtes vraiment en train de sortir du mental. Vous êtes en train de sortir du mental, vous êtes en train de revenir vers le cœur. Vous voyez, c'est un petit peu comme tout ce qui est en train de se passer en ce moment. En tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est que quand je vois un peu toute cette violence qui se passe en ce moment et tout, bah, je me dis que regardez un peu ce que la pensée et tout ça, l'ego peut nous entraîner. Hein. Donc, au bout d'un moment, on lâche prise, on revient en cœur pour aller trouver notre petit jardin, notre paix intérieure. Et j'ai l'impression que vous et une personne en face, vous avez énormément subi. Donc, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de trouver des réponses, vous êtes en communication avec la source, vous êtes en communication avec vos émotions, vos intuitions. C'est-à-dire qu'il y a un certain lâcher-prise ici, et je pense que ça va favoriser un retour, ok? Alors, j'étais un petit peu méchant tout à l'heure quand j'ai parlé du roi d'épée en disant qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas prêt, quelqu'un qui devait terminer Mais en fait, finalement, je pense que... Alors, je pense que vous en avez marre des personnes qui ont pas fini d'être en... C'est-à-dire qui ne sont pas accomplis, d'accord? Mais là, il y a vraiment une personne ici aussi qui est vraiment dans ce processus d'accomplissement en face, et c'est ce qui est en train d'être destiné, c'est vraiment ce qui vous vient ici, les balances. Je vais prendre un jeu technique, hein, je vais prendre le Rider-Waite, et on va aller vraiment clarifier ça. C'est-à-dire que, vraiment, en fait, je pense que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui est mature ici, quelqu'un qui s'est introspecté, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que ce sera une libération pour vous deux. C'est comme si c'était deux vieilles âmes qui avaient appris énormément de la vie et qui tout d'un coup comprennent qui s'éveillent au spirituel et qui vont se retrouver ensemble. Donc ça c'est... Le fait qu'on ait les amants à l'envers, ça vient me dire aussi que vous, finalement, vous prenez les bonnes décisions. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se dit tout le temps, on parle bien d'amour, hein. Vous pouvez aller voir votre autre reading qui vous parle ici, Justice with Prevail, hein, 5 mai. Là, on parle vraiment d'amour. Psychologiquement, émotionnellement, c'est comme si vous avez fait une énorme prise de conscience. C'est comme si vous comprenez que vos indécisions vous ont fait souffrir. Vous comprenez que longtemps, vous avez fait un petit peu... je veux dire, vous étiez un petit peu peut-être en train de vous plaindre, en train de vous dire « ouais, ceci, cela et tout ». Mais je trouve pas l'amour, mais en même temps, il y a lui qui me court derrière et tout ça. Et puis en même temps, un peu indécis. Et puis en même temps, bon, j'ai autre chose à faire. Et puis en même temps, on verra bien. Et puis en même temps, bah, je vais boire un verre pour oublier tout ça. Et là, tout d'un coup... il y a une prise de conscience où vous vous dites non, mais finalement, je suis quelqu'un de puissant, je suis quelqu'un de beau, je mérite l'amour, je décide de ne plus faire d'enfantillage. Et forcément, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Il y a tellement ici une prise de conscience, même si vous êtes dans l'illusion, vous savez exactement ce que vous voulez en fait. Vous n'allez pas faire les mauvais choix. Vous êtes vraiment en train de sortir de l'illusion ici, les balances. Et du coup, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher, qui veut venir vers vous ici. Hein. Donc voilà. Enfin, ce qui veut dire ici, c'est que c'est comme si vous vous rendez compte de votre valeur aussi, ok? Et vous vous dites, bon, maintenant, voilà, je veux quelqu'un qui soit aligné spirituellement, qui a vécu ses expériences. Et comme vous êtes devenu ça vous-même, et ben c'est ce que vous attirez à vous. Allez, je vais clarifier le 7 de coupe. Là. Je vais aller clarifier le 7 de coupe. Body, mind, soul. Hein. Matière, mental et divin. Je vais aller clarifier. Le 7 de coupe ici, c'est l'énergie qui vous porte. D'accord? Donc une grosse réalisation qui pourfend l'illusion ici, hein, les balances. Hein. Si vous voulez, je pense que vous attendiez qu'il y a quelqu'un qui
pas qui vienne vous sauver, mais quelqu'un qui mûrisse, quelqu'un qui fasse une prise de conscience, quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui avance. Et ça ne s'est jamais fait. Et maintenant, vous n'attendez plus. Et en même temps, comme ça semble être bloqué d'un côté, l'univers vous délivre quelque chose que vous attendiez un peu plus. Hein. On a dans le corps, ici bien entendu, on a le 9 d'épée. Donc ça vient me dire que vous voulez vraiment sortir de cette souffrance ici et qu'elle est presque terminée. Et c'est une délivrance pour vous. Vous voyez, il a le signe Peace ici en disant « Allez, c'est bon, je sors de là ». Dans le mind, c'est une énorme prise de conscience. Hein. Je pense que cette prise de conscience, elle s'est faite il n'y a pas très longtemps. À savoir, vous vous dites, vous vous y croyez encore, mais j'ai l'impression que ça vous surprend. Ces gens, tout d'un coup je me réveille, tout d'un coup je me sens prêt pour une histoire d'amour, tout d'un coup je voudrais me poser, tout d'un coup je voudrais arrêter de... Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil dans le soul, c'est exactement ça. Donc, le soleil vient dissiper les nuages et tout ça. Hein. Donc c'est comme si en fait il y avait le bonheur spirituel qui venait vous sauver ici, hein, qui venait vous sortir de l'ombre. Hein. La reine des coupes, je pense que c'est une personne très spéciale qui vient vers vous, c'est-à-dire que c'est une personne qui a énormément d'amour à offrir ici. Hein. Ok? Quelqu'un de sensible aussi. Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui où on vient punir les sensibles, les personnes qui sont sensibles. En fait, on vit dans une société qui veut desensitize tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont très sensibles, en fait, on les met... vous voyez, le Ten of Pentacles, hein, c'est vraiment quelque chose de puissant. Hein, c'est vraiment quelque chose de puissant. Hein. Là, en fait, c'est une bonne chose d'être sensible, d'aimer le beau, d'aimer les belles choses. Hein. Pourquoi on veut réprimander les gens qui aiment les belles choses, qui aiment le beau et tout ça? Pourquoi est-ce qu'on veut forcer tout le monde à aller dans la même direction hein? Donc, mes amis balance, cette personne qui vient vers vous, ouais, exactement. Donc, elle s'avance vers vous, hein, c'est exactement ça. Mais cette personne, elle a peur d'être blessée et j'ai l'impression... Alors, vous allez me dire, allez, ça y est, encore une personne qui a peur d'être blessée, qui tout ça et tout ça. Mais encore une fois, il y a énormément de déchirures dans le sol. Donc, j'ai l'impression qu'on parle de cette personne qui n'arrive pas à se décider ici les balances. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, c'était tellement bien parti, mais ça y est, maintenant, en fait, tu te réveilles. Là. Bah ouais. Je suis désolé, les balances, mais en fait, ouais, ce que je vois, c'est que c'est vraiment une personne ici qui... Alors, ça n'enlève rien à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel amour, hein, bien entendu, qui est possible, vous n'avancez pas. Je pense qu'il y a deux amours. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mais qu'en même temps, il y a toujours cette personne qui est déchirée de l'autre côté, là. Hein. On va aller clarifier les amants. Bah ouais, parce que du coup, là, le choix, je le vois bien, entre deux personnes. Une personne du passé et une nouvelle personne. Donc, si c'est une nouvelle personne, vous êtes en train de vous dire, à quoi bon? Pourtant, cette nouvelle personne, elle a l'air bien, elle a tout ce qu'il faut, mais vous vous dites, à quoi bon, en fait? Et la personne du passé, celle que vous semblez aimer vraiment, j'ai l'impression qu'elle est complètement déchirée, qu'elle n'arrive pas à venir. Donc, on vous demande de sortir de cette situation. Ok? Mais je pense que votre vie va changer, que le soleil va rentrer très bientôt, mes amis balance, ok? Ne vous inquiétez pas. Votre dernière guidance a parlé de karma ici. Allez, on va clarifier les amants. Allez, je vais vraiment essayer de vous conduire, de vous épauler. Ne bougez pas. Parce que je vois qu'il y a vraiment une triangulaire et qu'il y a deux personnes, en fait. Il y a deux chemins, il y a deux destins, là. Mais il ne faut rien forcer dans la vie, les balances. Il faut juste se laisser guider. D'accord? Il faut juste se laisser guider. Ok? Donc, une nouvelle passion, c'est exactement ça. Vous n'avancez pas, vous vous rapprochez du mysticisme, de quelque chose de nouveau. Vous voulez entreprendre, vous voulez avancer, tout ça. Et vous êtes en train de vous demander où est-ce que vous allez pouvoir... mettre vos richesses, où est-ce que vous allez pouvoir investir, qu'est-ce que vous allez pouvoir construire. Et vous, alors, vous avez le roi de la guerre dans le sort, ça vient me dire que vous êtes déterminé, ça vient me dire que vous n'avez pas de temps pour, entre guillemets, vous avez la justice, vous avez la clarté, vous êtes prêt à faire la guerre, hein, pas la guerre à l'extérieur, mais la guerre à l'intérieur. Il y a des cinquantaines de guerres dans le monde, mais la guerre, elle est surtout à l'intérieur de soi. Donc c'est comme si en fait vous étiez prêt à avancer, à changer le monde, à changer votre monde, à changer votre vie, et que vous vous occupez de vous-même et que vous laissez, c'est-à-dire que vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vibration ici, d'accord? Vous ne vous laissez pas perturber par tout ce qui se passe, vous savez, la news et tout ça, qui cherche à exciter tout le monde. Donc vous êtes vraiment connecté au spirituel, vous avez la vision claire ici. Hein. Je vais aller clarifier le monde ici, au niveau de cette autre personne ici, d'accord? Donc on a le roi des bâtons. Donc j'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est une personne qui
qui n'écoute pas son cœur en fait. C'est une personne qui est contrôlée, qui était contrôlante et qui n'écoute pas son cœur et qui a peur de venir vers vous en fait, qui a peur de venir vers son soleil. Ok? Je vous parle de l'ancienne personne et que vous voulez changer ça parce que vous ne voulez pas attendre ça. D'accord? Je vais aller clarifier le cavalier des épées. C'est normal, en fait, vous en avez marre de faire la guerre à une... Vous savez, c'est comme... je prends exemple sur ces Twin Flames. Là. Vous savez, c'est comme la féminine et tout ça qui, au bout d'un moment, elle en a marre. Quoi. Elle en a marre. Et elle décide de lâcher prise, mais comme elle n'a pas envie non plus de rentrer encore dans une nouvelle histoire d'amour, comme le cœur veut ce que le cœur veut, c'est très complexe tout ça. Hein. The heart wants what the heart wants. Hein. Le cœur, c'est pas la tête. Et bien vous vous dites, eh ben, très bien, eh ben, dans ce cas, je vais me concentrer sur ce que je sais faire. Je vais garder ma clarté, je vais avancer, je vais bosser, je vais continuer à m'améliorer, à avancer, tout ça. Hein, parce que vous avez la force. Vous avez décidé de vous en remettre à l'univers, d'accord? Et vous avez tout à fait raison de faire ça. C'est comme ça que vous obtiendrez la victoire. Je pense qu'il y a des communications qui viennent vers vous de la part de cette personne. Hein. En tout cas, il faut d'abord qu'elle trouve la paix en elle-même, ou une sérénité, ou une certitude, ou le fait d'être mature. Ok, pour se montrer aussi, j'allais dire, vulnérable, pour vous parler et tout ça. Hein, la vulnérabilité, c'est l'amour. Mais vous, comme vous êtes aussi, c'est-à-dire que vous êtes protégé, en fait, votre vibration, c'est une vibration guerrière, c'est-à-dire que vous êtes protégé par le karma. C'est-à-dire que cette personne, si jamais elle n'écoute pas ses sentiments, l'univers ne permettra pas ce qu'elle doit communiquer vers vous dans des bonnes conditions. Et je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous aussi, parce que vous ne lâchez pas, vous abandonnez et vous êtes assez robuste, mes amis Balance. Hein. On a la tempérance, et je vous ai dit que vous étiez pendant longtemps les leaders des signes d'air et tout ça, mais je remarque aussi qu'il y a beaucoup de progrès chez les Gems et il y a beaucoup de progrès aussi chez les Verseaux. Donc, en fait, tous les signes d'air sont extrêmement en train d'évoluer en ce moment, je trouve. En tout cas, ceux de ma communauté, j'ai de belles énergies en ce moment. Hein. On a la tempérance. Je suis, alors je sais, la fierté, la mère de toutes les destructions, mais j'aime beaucoup ma communauté 5 Star. C'est pas juste le fait, je veux dire, des fois je suis vraiment, je pars très très loin. Vous savez, c'est pas le régular tarot machin ici, hein, mais franchement, en plus je fais les readings privés maintenant, donc je rencontre énormément de monde de ma communauté et ça m'a vraiment amené beaucoup d'humilité. Ça m'a beaucoup amené beaucoup de respect. Quand je vois des personnes incroyables, avec des expériences incroyables, qui viennent me voir, et ça me remet à ma place, en fait, et ça me remet à la place de votre tarot reader, en fait, et vous êtes tous extraordinaires. Et, moi, ce que je vois, les balances ici, c'est que, en ce moment, c'est très gris à l'extérieur. C'est très gris à l'extérieur. Et vous ne voulez plus attendre quelqu'un, en fait, qui ne vous délivre pas les sentiments, et vous avez aussi beaucoup d'injustice au niveau du travail, de la carrière et tout, hein. On l'a vu, c'est quasiment un reading pour le travail, votre dernier reading, et celui-là sur l'amour, hein. Donc, mais vous êtes extrêmement protégé, il y a énormément de karma et vous décidez d'avancer. Hein. Regardez, peut-être que je pense que vous avez eu une coupe d'amour ou un fantasme ou quelque chose, ou une envie, vous savez, c'est un petit peu la féminine par exemple, qui veut retrouver son divin masculin, faire des bébés indigos, sauver le monde et tout ça, je rigole, mais... c'est un peu ça, hein, ok, d'accord? C'est on bosse sur soi, hein, on quitte les appartenances religieuses et tout ça pour le groupe, le nationalisme et tout ça, pour devenir spirituel, hein? Donc en connexion avec le monde végétal, animal et toute l'humanité aussi, hein, et puis même les extraterrestres, bref, vous m'avez compris quoi. On se syntonne avec la symphonie cosmique, hein. Et malgré ça, le masculin ne revient pas parce qu'il reste très dans la 3D, tout ça, où vous me faites penser à ce genre un peu de féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein. Moi aussi, j'ai mon énergie féminine. Et en fait, vous aviez comme une coupe d'amour, mais la coupe d'amour, en fait, à force que l'eau soit là et qu'elle déborde, en fait, les moustiques ont pondu dedans, en fait, ça fait des maladies, malaria, chikungunya et tout ça. Et maintenant, vous êtes en train de transvaser votre coupe d'amour dans une nouvelle coupe ici, en train de vous dire, allez, c'est bon, moi j'en ai marre, je me réveille, je déploie mes ailes et tout. Hein. Vous mettez un pied dans le domaine des émotions et vous allez avancer vers un nouveau soleil, vers quelque chose de nouveau, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez beau faire tous les efforts du monde, qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas venir vers vous parce que cette personne, soit elle a peur, soit elle n'est pas prête, soit c'est jamais le bon moment, soit elle se dit beaucoup aussi. Il y a celle qui n'arrive pas à s'avancer, c'est vraiment celle qui se dit mais qu'est-ce qu'on va penser ça de moi, qu'est-ce qu'on va se citer, qui s'inquiète encore beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on va penser d'elle, vous voyez. Alors qu'il y a aussi possiblement des nouvelles opportunités ici. Hein. Hein. Vous avancez toujours, en fait, vous vous concentrez à trouver votre... Ok, les balances à couper, mais ok, très bien.
Je clarifie donc, pardon, la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire la tempérance? Sun, Moon, Rising, et je suis toujours connecté, hein, les balances. Hein, ça a coupé, mais je suis toujours dans le flow du truc. Hein. Alors, la tempérance, la tempérance, la tempérance. Sun, Moon, Rising, and Venus, Body, Mind, Soul pour la tempérance. Allez, c'est parti pour mes amis balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la tempérance? On a le diable, c'est exactement ça. Donc, vous étiez vraiment, j'allais dire, très attaché hein, à cette énergie, ok? Et vous avez bossé sur vous. Vous avez bossé sur vous. Et dans le sang, ok, il y a l'espérance d'une nouvelle histoire d'amour ici. Hein. Vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour et tout ça? C'est encore dans des triangulaires entre le passé hein, et la nouveauté ici. Je vais aller clarifier l'empereur, d'accord? Parce que j'ai vraiment la sensation aussi qu'il y a une récompense qui vient vers vous, d'accord? Regardez, le Three of Swords in Reverse. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui vient prendre sa place auprès de vous, qui pourrait répondre à toutes vos attentes. Et ça va vous faire sortir de la peine de cœur ici, d'accord? Tant pis pour cette personne ici qui reste vraiment dans les méandres du passé ici, les balances, hein, d'accord? On a la justice, donc c'est une justice divine. C'est ce qui vous permet de trancher. Et on a le magicien. Vraiment un nouvel amour qui vient vers vous pour tout transformer. C'est bizarre, la caméra elle s'est coupée juste avant ces nouvelles énergies. C'était vraiment les énergies d'avant, vous savez, c'était lourd, vous étiez, et là, boum, il y a tous ces trucs d'abondance en fait qui débarquent. On va aller voir le roi d'épée ici, on va aller clarifier le roi d'épée entre vous, ok? C'est-à-dire que vous laissez tomber la tête, en fait, vous laissez tomber l'ego et vous allez vraiment dans le cœur ici, ok? Donc, encore une fois, on a ici le fou, donc c'est vraiment une nouvelle histoire qui vient vers vous. Et vous allez déposer ce fardeau, c'est exactement ça, avec la High Priestess dans le son, parce que vous ne voulez plus vivre en sacrifice, vous ne voulez plus vous imposer des limites, vous avez envie de vivre tout simplement. D'accord? J'ai aussi un message qui me vient ici, vous voyez, c'est comme quelqu'un en fait qui veut partir, je ne sais pas, je devrais vous montrer, c'est comme quelqu'un qui veut partir en fait, qui veut quitter la relation, mais qui porte un fardeau, quelqu'un qui veut partir. Et ça, c'est vraiment votre énergie d'avant, d'accord? C'était la personne du passé. Mais là, en fait, il y a vraiment un nouveau départ où vous avez assez de connaissances et où vous dites, ok, moi je veux me séparer de ça, je ne veux plus attendre, je ne veux plus ressentir ces énergies. D'une personne qui fuit la relation, qui s'en va, mais qui finalement porte un fardeau parce qu'elle ne s'est jamais expliquée avec vous, ou qu'elle pense trop à vous, ou qu'elle ne vient pas vers vous pour certaines raisons, pour des peurs. Hein. La peur est l'ennemi de l'amour, ok? On va aller clarifier le 9 d'épée ici. Ça vous a causé beaucoup de tort, les balances. Ça vous a causé beaucoup de tort. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net, ok? On a le 9 de coupe. Donc maintenant, vous paraissez heureux, hein, vous faites aussi le fier, celui qui est heureux et tout, mais il vous manque une petite coupe d'amour, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes prêt pour la communication, vous avez énormément de... Mais dans le sort, vous êtes malheureux, d'accord? C'est comme si il vous manquait vraiment la dernière petite étape pour être malheureux et pour être accompli. C'est un peu comme... vous savez, c'est une sorte d'injustice, c'est comme un gars qui dépense toute sa vie à bosser, à faire des formations, à se réaliser, puis dès qu'il a tous ses diplômes, dès qu'il a toutes ses compétences et tout ça, eh ben, on lui refuse un poste, ou alors il n'a pas la femme de sa vie, ou inversement pour les femmes et les hommes. Mais c'est juste un petit truc, un tout petit truc encore, une dernière petite étape, une dernière épreuve, une dernière décision que vous avez à prendre, un dernier lâcher-prise ici, mes amis ballons, je vous en parle souvent. Pour aller clarifier, le 8 d'épée ici, ok? Regardez, vous avez donc... c'est fou. Hein. Il y a vraiment quelqu'un ici qui se bat contre le monde entier, qui se bat contre lui-même, qui veut venir vers vous, mais qui est là, qui n'y arrive pas en fait. Hein. D'accord? Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un nouvel amour. C'est vraiment un nouvel amour, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu nous répètes les mêmes messages. Eh bien, c'est que c'est les messages qui sont là pour vous. Laissez-moi terminer cette carte, après on va discuter un peu là. Ok? Laissez-moi, ok? On a la reine de bâton, ok? Parce que vous êtes là, on a les lovers, donc un gros choix à faire. Et de l'autre côté, on a le 8 de coupe. Ok, très bien. Donc maintenant, on va discuter, mes amis. Ce que je vois ici, c'est que ce que vous, en fait, vous voulez, c'est... Vous êtes extrêmement dans la séduction. Je pense que en fait, je pense que vous voulez vraiment quitter votre vie d'avant, les remords, les regrets et tout ça, pour vraiment aller vers le 10 de coupe. Et vous êtes retenu par une énergie et en même temps, vous
savez, il y a plusieurs possibilités. On vous dit vraiment que l'espoir d'un nouvel amour est permis, les balances, hein. Il n'est jamais trop tard, hein. On vous offre la porte de sortie, on vous demande de décider, en fait, hein. Il y a énormément d'opportunités qui viennent vers vous, du passé, du futur. Vous êtes encore très attaché à votre passé, vous avez aussi du mal à vous pardonner, vous avez du mal à pardonner l'autre. Hein, vous avez trouvé une rédemption, vous avez trouvé vous êtes clair sur ce que vous voulez. Mais si vraiment il y a un nouvel amour j'ai l'impression vraiment qu'il y a une récompense qui vous arrive là. Et on vous demande de l'accepter dans vos nouvelles prises de conscience. C'est-à-dire que s'il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie, avec vos prises de conscience, on vous demande de l'accepter et on vous demande de vivre ce que vous avez à vivre avec ce nouvel amour, sans vous poser de questions. Parce que clairement, il y a quelqu'un ici qui n'a pas fini sa transformation ici et qui a des problèmes à régler. Donc, tant que ces problèmes ne sont pas réglés, vous perdez du temps et vous ne pourrez pas vivre votre plus belle vie. Ok, donc, ne soyez pas accrochés au passé et vivez les nouvelles choses ici qui sont en route pour vous. Aussi, concentrez sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire votre réalisation, vos rêves. D'accord ? Et continuez à vouloir changer le monde. Vous vous êtes énormément changé vous-même, donc vous pouvez changer le monde. Vous pouvez vraiment faire quelque chose pour changer le monde. Vous pouvez reconceptualiser toute la société, toute la chose. Hein. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Ok ? Donc vous voulez changer ça. Vous voulez changer les rapports avec le monde. Et vous avez déjà changé les rapports que vous aviez avec vous-même. Vous avez énormément changé. Hein. Donc le temps qu'il y a une énergie derrière là, qui catch up, en fait, qui arrive à vous rattraper, eh ben, mettez-vous avec les mêmes énergies qui sont sur le même plan énergétique que vous, sur les mêmes vibrations. C'est pas parce que vous avez réalisé certaines choses que vous devez vous dire ok, ben maintenant je vais attendre que l'autre se réveille, ou alors faire semblant. Peut-être que vous êtes dans une relation, ça va pas trop. Non, vraiment avancez vers votre réalisation professionnelle, personnelle, ok ? Et laissez les choses se faire ici. Et là vous allez me dire ouais mais Jay, mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Ben continuez à faire ça, d'accord ? Même si vous êtes dans l'illusion, c'est-à-dire dans un brouillard, et ben vous brillez dans le brouillard. Et votre lumière intérieure va vous amener vers la sortie ici. Ok ? D'accord ? Je vais vous donner un exemple concret. Ok ? C'est la meilleure façon que je peux faire, mais regardez avec tout ce qui se passe en ce moment, d'accord ? Je pense que certains d'entre nous, on a mieux à faire que d'aller regarder les news, de lire les commentaires, de voir toute cette haine, ces divisions, ce racisme, cet appel à la violence, tout ça. Ok ? On a mieux à faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va se recentrer dans notre bulle d'énergie, dans notre monde. On va s'occuper de notre plan, de la nature, on va s'entraîner, on va s'asseoir avec quelqu'un, on va lui parler, on va essayer de le comprendre, on va travailler on va faire nos études, on va faire notre formation, on va s'améliorer, ok ? On va s'améliorer nous-mêmes. Et si quelqu'un vient vers nous, rentre dans notre bulle, veut s'asseoir, la plus grande des armes, c'est de s'asseoir avec quelqu'un et de l'écouter, de lui parler avec amour et bienveillance. Et bien là, on va le faire, d'accord ? Si quelqu'un du passé ou une nouvelle personne rentre dans votre vie, asseyez-vous auprès de lui et parlez-lui avec amour et bienveillance. Écoutez-le avec amour et bienveillance. Ok ? Et si jamais il vous parle de « Ouais, t'as vu tout ce qui se passe en ce moment, les magasins qui sont cassés, machin, ce qui s'est passé... » vous dites « Ok, d'accord. Mais maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ? Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait changer les choses ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, t'es vraiment doué dans ce domaine. Qu'est-ce que tu... Vous voyez, moi, regarde, je fais ça. » Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment se concentrer sur l'humain, sur l'essentiel, en fait, sur le cœur. Faites ça et vous allez voir que vous pourrez traverser cette période de trouble et qu'en même temps, vous allez pouvoir rester lucide, parce que je vois que vous êtes lucide et que vous vous êtes décidé ici, les balances. Hein. Donc, même si c'est un moment difficile, ne vous éparpillez pas à droite à gauche et continuez à être concentré sur ce que vous avez à faire. Et en effet, je le vois bien dans les cartes, quelque chose de nouveau arrive vers vous, d'accord ? Donc saisissez-le, si vous voulez, bien entendu, le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire,
Mais c'est sûr que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a besoin ici, qui est encore trop blessé. Et vous ne voulez pas hurt people. Les personnes qui sont blessées vont blesser d'autres personnes. Donc vous ne voulez pas être avec quelqu'un de blessé, vous voulez être avec quelqu'un d'heureux, de guéri. Ok? Vivez ce que vous avez à vivre maintenant, sans vous poser de questions. Et voilà. Déjà, je pense que vous avez assez de karma et assez de puissance dans le soul pour vous défendre. C'est-à-dire que, en gros, vous ne laissez pas les circonstances extérieures déranger, perturber votre paix intérieure. Et ça, c'est puissant, les balances. Donc, en ce sens-là, c'est très très bien. Ok ? Et continuez à prendre des bonnes résolutions pour vous-même. Hein. Parce qu'avec le diable ici, je vois que vous vous en voulez aussi pour certaines addictions et tout ça. Ok, pardonnez-vous à vous-même et maintenant, choisissez, décidez. Hein. On a toujours le choix. Le choix entre être fort et être faible, le choix entre être dans des addictions ou le choix de s'en libérer, le choix d'être paresseux ou de créer quelque chose, le choix de manger mal ou de manger bien. On a toujours le choix. Ok, faites les bons choix. Hein. Puisque maintenant vous avez la vision claire. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. C'est exactement ça. J'avais envie de rajouter, mais en fait la réalité, elle est... On va juste laisser les choses comme ça. Bon, vous ne pouvez pas lire ça à l'envers. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Ils ont dû faire un truc miroir sur la caméra pour plus de pixels, j'en sais rien. La peur n'est pas une ennemie... Ou alors c'est moi qui dois régler ça, mais je ne sais pas comment il faut faire. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Accueillir la peur. Hein, la petite fille avec le lion ici, d'accord ? Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous, validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. C'est exactement ça. Vous avez une énorme intuition. Ce n'était pas pour vous faire voir les Écritures, mais c'était pour vous faire voir l'œil, hein, qui est le reflet de l'âme. En plus, on dirait vraiment un œil balance ici, vous voyez, c'est-à-dire qu'il voit, voit loin. Ok. Ok. Voilà, mes amis balance, c'était ce que j'avais en stock pour vous. C'était un petit message. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. J'espère que ça vous aura aidé.